Alors bonjour, nous voilà donc dans le premier module de la formation Google Actualité. Dans ce premier module, on va faire un petit peu le tour de la question et présenter l'ensemble de la formation. Alors, dans ce premier module actuellement, on va faire un petit peu le tour de la question, de quoi on parle. Dans le module 2, on va parler un petit peu de technique de manière assez simple, avec les caractéristiques techniques et les relations qu'on peut avoir avec Google Actualité, que ce soit à travers de Google Webmaster Tool ou le centre des éditeurs. Ça va nous permettre un petit peu de faire du suivi. Dans le module 3, on va travailler spécifiquement sur la partie actu de Google, la partie Google News. On va l'étudier, on va regarder comment elle marche et quelles sont les grandes lignes pour bien se positionner. Ensuite, on attaquera la One Box, c'est-à-dire le bloc Google Actualité qu'on trouve dans leur moteur de recherche classique de Google, dans l'index. Dans le module numéro 5, on va travailler plus spécifiquement sur le site, sur le contenu, c'est-à-dire comment écrire, comment présenter un article, et tout ce qui concerne le maillage interne. On verra bien que là, c'est un concept de maillage qui est très différent du maillage classique en termes de référencement. Dans le module 6, on va travailler sur en fait le quand et le comment publier. Il y a toute une stratégie à mettre en place en ce qui concerne la publication et le moment de publier. C'est-à-dire qu'on va laisser de côté la formule j'ai un sujet, j'écris, je publie, pour aller vers autre chose, beaucoup plus spécifique et surtout qui a beaucoup plus de chances de fonctionner. Dans le module 7, on va parler du spam et plus spécialement en fait du spam qui est mis en place par les grands médias, c'est-à-dire Le Monde, Le Figaro, Libération, Le Nouvel Obs, Sport.fr et ainsi de suite. C'est intéressant puisqu'on va toucher du point une des faiblesses, on va dire, de Google Actualité, c'est-à-dire que le spam est autorisé pour les grands médias, mais pas pour les petits, ce qui ne veut pas dire que quand on est un média de taille moyenne, on ne peut pas non plus être à la limite, et on va essayer de voir comment on peut rester sous les radars de Google pour comprendre un petit peu le spam, et on va le comprendre à travers ce que font les grands médias. Dans le module 8, on va parler de stratégie de A à Z. Ça va être un petit peu le résumé donc, de l'ensemble des modules et on va donc reprendre du trouver le bon sujet, comment bien écrire, comment le structurer, comment faire le maillage interne, le quand publier, le comment publier et tout ce qui va être ensuite la thématique de comment je fais vivre mon sujet, comment j'arrive à rester le plus longtemps possible en tête du classement pour capitaliser le trafic. Et enfin, le dernier module qui sera un petit peu un fourre-tout en fait, avec pas mal de questions et pas mal de petites réponses sur un ensemble de choses, des fois, qui ne rentrent pas dans un module en particulier. Alors, Google Actualité en quelques mots. Bah, d'abord, qu'est-ce qu'on peut attendre de Google Actualité? Euh, Si vous êtes ici, c'est que vous avez un site qui est dans Google Actualité. Donc, euh, si vous avez fait l'effort de rentrer, c'est que vous en attendez quelque chose. En premier lieu, bien évidemment, c'est le trafic. Le trafic de Google Actualité peut être particulièrement important sur des périodes courtes, mais ça peut être véritablement impressionnant. La notoriété. Il ne faut pas oublier qu'un site qui est dans Google Actualité, il y a une tendance quand même à recevoir plus de liens, plus de likes de Facebook, comme on voit en dessous. Euh, c'est un vrai moteur un accélérateur, je dirais plutôt, de notoriété et beaucoup plus qu'un site, je dirais, classique. Il y a un critère de confiance qui fait que on aura une meilleure visibilité. Ce sont donc des éléments qui sont vraiment importants et qu'il faut travailler. Ben, c'est quoi les avantages? Enfin, je dirais, être bien placé, à apparaître dans une one box ou être à la une de la une. Ben, c'est simple. Tout d'un coup, on peut avoir, voilà, là j'ai un petit exemple en temps réel, 550 personnes. Mais ça peut monter beaucoup plus haut. J'ai des exemples de 1000, 2000, 3000, jusqu'à 10 000 personnes connectées simultanément sur du trafic issu de Google Actualité. Même si la tendance est de dire que le trafic est en baisse globale, il n'en reste pas moins que le volume de trafic que peut générer Google Actualité est véritablement impressionnant. Donc là, je prends un petit exemple.
C'est ce qu'on peut considérer comme un petit site média, 5-7 articles par jour, un peu généraliste, pas une thématique en particulier, jeune, euh, en respectant vraiment les guidelines, c'est-à-dire aucun spam, aucune manipulation. Ben, on peut arriver voilà, à 160, 200 000 visites par mois, issues uniquement de la partie news. Je ne parle même pas de la one box, je ne parle pas du référencement naturel. C'est spécifiquement dans la partie info. Euh, et même si la tendance est toujours à dire qu'aujourd'hui c'est totalement cannibalisé par les plus grands médias, il y a encore largement la place euh, de se positionner, de générer du trafic, de récupérer des visiteurs, et tout ce que cela entraîne. Et tout cela, en fait, ça se concentre dans quoi? C'est dans la stratégie. Je l'ai dit il y a 30 secondes, on n'est plus dans la vision de j'ai un sujet, j'écris, je publie. Cette vision des choses est totalement obsolète et ne fonctionne pas. C'est ce qui entraîne la plus grande frustration dans Google Actualité, c'est-à-dire que on a un bon sujet, on publie et il ne se passe rien. Il faut reprendre de A à Z l'intégralité de la stratégie. Donc voilà, là c'est l'exemple concret, d'où ça vient. Voilà, ce petit site-là, voilà, sur les 28 derniers jours, il nous a fait 170 000 visites issues de Google Actualité. C'est vraiment accessible à tout le monde. Il suffit de bien travailler, de bien voir les choses. C'est faisable. Alors, comme on est dans une partie introductive, qu'est-ce qu'on a donc dans Google Actualité? On a la Onebox, qui est dans l'index de Google. Elle se mélange aux résultats organiques, elle fonctionne très bien parce que le gros avantage, c'est que si vous êtes premier sur une Onebox, après ça va dépendre de la position de la Onebox dans les résultats, mais vous allez avoir une photo, une image. Donc en termes de visibilité, c'est énorme. En termes de CTR, c'est énorme aussi. Euh, donc c'est vraiment quelque chose qu'on doit penser, regarder. Google News, bien évidemment, c'est l'actualité presque, je dirais, en temps réel, à la différence de la Onebox, où finalement, il y a de l'actualité, bien évidemment, en temps réel, mais on peut glisser de l'actualité qui est moins en temps réel, c'est-à-dire qui peut durer 2, 3, 4 jours. Euh, et bien évidemment, Google News, il y a vraiment, on a toute l'actu du jour, enfin, je veux dire, on rate rien quand on est dessus. Donc, ça, c'est les deux grands vecteurs de sources de trafic. Donc, bah, ça vous connaissez, mais ça fait pas de mal de le remettre. Ça, c'est donc Google News. Ici, c'est la Onebox. Euh, je veux dire, quand l'exemple qu'on a par exemple ici, voilà, c'était il y a quelques mois, Roland Garros. Euh, Être placé là, c'est un vecteur de trafic monumental. Euh, j'ai des exemples qui étaient liés à la Coupe du Monde. On parle de 5-6 000 visiteurs de manière simultanée. C'est énorme. Quand on est sur de l'événement et qu'on arrive à se positionner dans des endroits comme cela, c'est réellement impressionnant. Et là, dans le cas présent, bien évidemment, on a les grands médias, mais il ne faut pas croire que c'est impossible de s'y mettre. C'est difficile, mais ce n'est vraiment pas impossible. Alors, les difficultés, il y en a plein. Ça en regorge. Et si vous avez un site dans Google Actualité, c'est quelque chose que vous vivez au quotidien. Il y a une énorme frustration par rapport à ça. C'est vrai que c'est réservé aux grands sites de plus en plus. Il y a une prime aux gros sites. La dernière mise à jour Quality, vous verrez sur le site, j'ai fait une petite vidéo qui est totalement gratuite, qui explique un peu cette mise à jour Quality, qui met réellement en avant les gros sites. Mais comme je le dis en permanence, il y a encore la place d'arriver à se positionner. Sur Google News, la durée de vie d'un bon positionnement est relativement courte. On parle d'une heure, 2 heures, 3 heures. Mais on s'aperçoit qu'il y a tout un cycle de vie du cluster. Au début, l'appareil n'est pas très bien positionné, il est en bas, il monte, il bouge beaucoup, il se stabilise, et à la fin, on va dire, il se bloque. Et donc toute l'idée, ça va être finalement d'être la meilleure dernière info, on va dire, pour rester positionné 3, 4, 5, 6 heures. Et j'ai même, dans certains cas, dans certaines rubriques, je sais pas, par exemple comme la santé, vous pouvez rester 3, 4 jours. Bien positionné, on parle là d'un trafic total de 30, 40, 50 000 visites. Alors, la Onebox, ses difficultés, c'est que ça ne marche pas sur tout, bien évidemment. Il faut que ce soit lié à l'actualité et il faut qu'il y ait un volume d'informations simultanées relativement important. Souvent trustré là encore par les grands médias,
Mais là aussi, il y a manière de se placer. Et donc là, bien évidemment, souvent ça ne marche pas. Il y a toute la difficulté qui est liée à la One-Box, qui sont vraiment spécifiques, mais c'est jouable, ça reste jouable. Je reste optimiste sur la chose. Alors, de l'info, bah, ça reste une évidence, mais on voit énormément de sites se faire exclure de Google Actualité pour avoir publié des articles qui n'étaient pas du tout liés à de l'information, mais qui avaient comme objectif de se positionner sur la One-Box sur des requêtes particulières. L'exemple classique, bah, ça va être rachat de crédit par exemple. Il n'y a pas toujours de l'actualité sur le rachat de crédit. Donc, on a vu très souvent des articles descriptifs sur le rachat de crédit, une fois, deux fois, trois fois, et à la fin, ils sont fait exclure, parce qu'il n'y avait pas d'infos liées à ça. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, on ne fait pas d'articles descriptifs. On doit rester dans l'actu, ou le plus proche possible, ou se rattacher à quelque chose. Euh, ou faire un mix. Il y a une actualité qui est chaude. Euh, ou tiède, on va dire. Même si on parle de rachat de crédit, il y a une info, je sais pas, sur les taux de crédit qui bougent. Bon, à l'intérieur, vous pouvez rajouter un bloc, on va dire, de contenu froid sur le rachat de crédit, dans l'objectif de se positionner sur la one box rachat de crédit, par exemple. Ce mixte-là est parfaitement acceptable. Vous respectez la guideline, vous avez une actualité, mais vous allez essayer d'orienter de manière subtile pour apparaître sur d'autres endroits avec un contenu froid qui finalement va apparaître comme un contenu complémentaire à l'actualité. Alors, ne pas publier des tutos, des descriptifs de sites, ce genre de choses, c'est prendre un risque totalement inutile et contre-productif. Alors, dans la partie news, donc on a les catégories, et les trends par catégorie. Les trends par catégorie, pour les avoir testés plusieurs fois, c'est vraiment intéressant, mais ça va ne fonctionner que sur des choses très ponctuelles. J'aurais tendance à dire que ça marche très très bien, par exemple, tout ce qui est people. Là, il y a de la recherche spécifique. Bon, il n'y a pas très très longtemps, on a eu de l'actu, quelques mois, je dirais, sur Nabila, par exemple. Donc, il y avait son actu qui apparaissait, mais après, c'est arrivé dans le topic de la partie culture. Bon, je ne fais pas de commentaires sur la partie culture et Nabila, mais bon, c'est comme ça. Euh, elle est restée présente. Donc, on avait moyen de nourrir un peu de l'actualité sans apparaître dans la catégorie culture, mais dans le trend topic. Et là, on pouvait générer énormément de trafic. Même, c'était assez impressionnant. Mais voilà, on est sur des choses comme ça, très spécifiques. Ça reste un deuxième niveau en termes de trafic, mais qui n'est pas négligé. Donc sur Google Actu, en fait, votre info, quand elle se positionne en première place, euh, on peut espérer qu'elle reste en première place une petite heure, sauf s'il y a un très très gros site qui arrive en même temps. Au bout d'une heure, là, vous rentrez dans une zone d'instabilité. C'est difficile de voir ce qui se passe. Une heure, 2 heures, 3 heures. Mais comptez qu'une petite heure, mais en une petite heure, on fait beaucoup de choses, hein. Il ne faut pas croire. Donc, c'est moins en moins facile. Avant, c'était le dernier arrivé, se positionner, puis il y avait comme ça une rotation. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Il y a plus cette espèce de dernier arrivé et je me positionne. Ça demande d'autres éléments à prendre en considération. Il faut une nouvelle stratégie, mais c'est jouable. Donc la whitebox, comme je disais tout à l'heure, elle est dans les SERP classiques, dans l'index classique de Google. La grande difficulté, c'est on ne peut pas la déclencher tout seul. Il faut un pool, finalement un groupe de sites qui, de manière plus ou moins simultanée, traitent et parlent du même sujet. Donc de ce point de vue-là, ça ne marche pas toujours. Vous pouvez lancer un article, même une actualité parfaitement légitime, et elle ne va pas apparaître dans la one box par rapport aux mots-clés. C'est normal parce que vous êtes le seul ou un ou deux. Il faut qu'il y ait un groupe plus important. Le gros avantage, c'est que vous pouvez rester beaucoup plus longtemps. Du fait qu'en général, la one box se positionne sur un mot-clé, il y a peut-être moins de concurrence et donc vous avez plus de chances de rester. En général, une one box reste ouverte par rapport à un mot-clé, par rapport à une même information, une petite semaine. Donc il y a un potentiel vraiment intéressant sur la one box pour avoir du trafic parfaitement similaire à l'index classique de Google pendant une petite semaine. Et donc ça ouvre des perspectives de stratégie en termes de récurrence par rapport à la publication, par rapport à une thématique.
La dernière info qui était sortie par rapport à la OneBox, c'est qu'elle était ouverte maintenant à tous les sites. Personnellement, je vois très 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 peu de sites qui ne sont pas inclus dans Google Actualité qui apparaissent dans la OneBox. C'est vraiment très très rare. Donc c'est pas vraiment à prendre en considération. Si vous avez un site qui n'est pas dans Google Actualité, visez la OneBox, c'est pour ainsi dire impossible. Et après ça, on le verra dans le module donc, de la OneBox de manière plus spécifique. Il y a la position de celle-ci sur la page, en haut, au milieu et à la fin. Bien évidemment, il y a une logique par rapport à ça, c'est que plus l'actualité est chaude, plus il y a d'informations par rapport à cette actu, par rapport à ce mot-clé, plus la OneBox va se positionner vers le haut. Et c'est bien évidemment lié aussi au côté éphémère de l'index, c'est-à-dire que si vous êtes sur des résultats, un mot-clé avec des résultats, avec des sites qui sont historiques, on va dire, qui sont là depuis longtemps, si votre actualité arrive, elle sera peut-être pas tout en haut. Elle va être plutôt vers le milieu, vers la fin. Si ce mot-clé ou cette actu ou cette combinaison de mots-clés est éphémère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de site avec un historique important par rapport à ça installé, vous allez arriver tout en haut. Le grand classique, c'est le résultat sportif. Le résultat sportif est par nature une information éphémère. Donc la OneBox va être positionnée très très haut. Alors, les facteurs de ranking. Bon, ben ça reste toujours une espèce de nébuleuse, c'est toujours relativement difficile de voir les choses, mais le premier, c'est le Trust Rank. À quoi on pourrait le comparer? Le bon vieux PageRank. Euh, Le Monde, Libération, 20 minutes, le Nouvel Obs, Le Point, PageRank 9, TrustRank 9. Il y a une logique. Et de la même manière que ce TrustRank se construit, enfin le PageRank se construit, je veux dire, avec des liens, tout ça, aujourd'hui, ce TrustRank va se construire aussi avec le temps. Il y a énormément d'éléments qui vont rentrer en considération. On peut considérer que, mais globalement, c'est combien de fois vous allez arriver à bien vous positionner, combien de fois vous allez créer des clusters. Ça va augmenter votre trust rank et donc il sera plus facile en fait de vous positionner. Puisque finalement, les facteurs de ranking, c'est une accumulation de facteurs, c'est une somme de facteurs et avec une pondération, avec chacun d'entre eux a une pondération. Et donc celui qui a la meilleure pondération se positionne premier par rapport à l'information. La structure du site, c'est quand même évident que si il y a une bonne structuration, un bon maillage interne, une bonne présentation du contenu, vous allez avoir, ça va vous aider, ça fait partie de cette somme des petits éléments qui vont vous aider. Je veux dire, un article sans photo a moins de chances de bien se positionner par exemple qu'un article avec une photo. S'il n'y a pas un titre bien en H1, si vous n'avez pas un chapeau, si vous n'avez pas des intertitres, vous perdez énormément de choses. Alors, le contenu et le volume de publication. Ça fait partie, et on verra après les liens sociaux, ça fait partie des grands débats parce qu'il n'y a pas vraiment d'accord par rapport à ça. Euh, pour beaucoup de personnes, je dirais même la plus grande majorité, plus on publie, plus on va augmenter donc le stress rank et plus ça va être facile de se positionner. Moi j'ai tendance à dire que le volume de publication en fait c'est un peu un leurre parce que je vais prendre un exemple assez simple, c'est imaginez un aveugle avec deux kalachnikovs qui rentre dans un stand de tir, il va tirer dans tous les sens et il va atteindre la cible, mais il va tirer dans tous les sens. Est-ce que pour autant ça en fait un bon tireur? Pas vraiment. À la différence, un expert, il rentre, il aura peut-être 10 cartouches, mais il va pouvoir atteindre 7, 8, 9, voire 10 cibles. Lui, c'est un bon tireur. Et c'est par rapport à ça que son trust rank va augmenter. Le volume en lui-même, euh, vous augmentez les chances de bien vous positionner, puisque vous faites du volume. Comme je disais, c'est comme l'aveugle, il tire en tous les sens, et la cible, il l'atteint à un moment ou à un autre. Mais est-ce que ça influe vraiment votre trust rank? J'y crois pas. Enfin, je veux dire, c'est un peu, il y a une fausse, enfin, il y a une corrélation, mais c'est en fait une fausse corrélation. Donc, pensez plutôt, quand vous publiez à votre stratégie, à qu'est-ce que je publie, quand je publie, et visez bien votre cible, que de vous dire, je vais publier 100 articles par jour, et là, c'est un petit peu la bouteille à la mer, c'est au coup de bol.
Alors c'est sûr, vous allez avoir plus de chances de bien vous positionner que si vous en publiez 10, mais regardez aussi le coût de production du contenu, le coût de maintenance, enfin, l'ensemble des coûts associés à la création du contenu, et regardez la rentabilité. Il faut peut-être mieux se considérer une vision où on va viser et on va avoir des objectifs, que de partir à l'abordage en publiant un maximum d'infos, en sachant que, ah, avec du bol, ça va passer. Donc le volume de contenu, c'est évidemment un élément à prendre en considération. Si vous publiez un article par semaine, vous élevez le niveau de difficulté pour bien vous positionner, mais il ne faut pas croire que en publiant 1000 articles par jour, vous allez vous positionner mieux. Vous allez seulement avoir plus de chances, mais aussi vous allez multiplier vos coûts de manière exorbitante. Et il faut donc mieux avoir une vision stratégique qu'une vision volumétrique. Les liens sociaux. Est-ce que les liens sociaux sont des facteurs de ranking? Là encore, il y a eu un engouement qui a été fait donc par Google Actualité même. J'ai mis la vidéo sur le site. Au moment où on pose la question, est-ce que les liens sociaux, donc Twitter, Facebook et compagnie, impactent le ranking d'une info? Alors la réponse, la réponse a été oui, mais avec un grand sourire. Euh, Moi, j'ai jamais vu d'impact des liens sociaux dans le positionnement. Jamais. On a fait des tests, on a regardé. euh, Google ne peut utiliser des éléments qu'il peut mesurer. Est-ce que Google peut mesurer les retweets, les likes? C'est ça la question qu'il faut se poser. Je veux dire, quand la partie Google Plus avait un impact à une époque, parce qu'il pouvait le mesurer, parce qu'il pouvait le quantifier. Euh, alors récemment, voilà, il y a l'indexation des tweets dans les résultats. Donc on pourrait penser que combien de fois votre article est retweeté, ça lui donne un élément de qualité. C'est pas faux. Mais est-ce que ça rentre en considération? Est-ce qu'il y a un lien entre l'algorithme classique et l'algorithme Google Actualité? Moi, j'y crois pas. Donc, les liens sociaux, c'est quoi qu'il arrive très bien. Je l'ai dit au début, avoir un article dans Google Actualité, c'est un véritable boost pour avoir du tweet et du like et donc augmenter votre visibilité et votre trafic par rapport à d'autres sources de trafic. Euh, je veux dire, c'est des exemples assez simples. Je veux dire, vous avez un article, il va générer 1000 visites via Google Actualité. Eh bien, vous allez avoir peut-être une petite centaine de retweets ou de likes qui vont générer après peut-être 1000, 2000, 3000, 5000 autres visites. Et donc, vous augmentez votre champ d'acquisition de trafic. Mais si est-ce qu'en soi, en avoir comme ça va améliorer et va faire remonter votre information, à titre personnel, je n'y crois pas. Euh, Même si les gens de Google vous disent le contraire dans une vidéo, on sait très bien que Google prêche le vrai et le faux, et que peut-être, finalement, oui, de manière marginale, je prends un exemple, qu'est-ce que peut quantifier Google? Sur la page même de Google Actualité, vous avez des icônes Facebook, Twitter. Ça, le script est intégré dans Google, donc il arrive à mesurer ça. Mais regardez bien sur Twitter combien de personnes retweetent un article de Google Actualité via Google Actualité, c'est-à-dire qu'ils le retweetent sans l'avoir lu, il n'y en a presque aucun. Donc est-ce que ça c'est pris en considération? Peut-être, mais est-ce que ça a un impact? Absolument pas. Alors, le maillage interne dans les facteurs de ranking, euh, c'est important. Je vous l'ai dit, on n'est plus dans la logique, j'écris, enfin, j'ai un sujet, j'écris, je publie. Dans la partie j'écris, il y a comment j'insère mon article dans mon site et par rapport à l'univers des autres articles que j'ai déjà écrits sur le même sujet. Je vais les lier ensemble, je vais créer du lien. Et ce maillage interne fonctionne de manière totalement différente en termes de référencement, puisque votre dernier article, qui est donc l'article cible, va avoir finalement des liens sortants internes, dans le sens que, voilà, ça va être, comme j'en ai parlé avant, un lien, et ainsi de suite. Les liens connexes, et ainsi de suite. Et tout ça. Donc, le maillage interne est important parce que, en fait, il contextualise encore plus votre article
Google apporte de l'importance beaucoup à la spécialisation du site ou de l'article. Si vous avez un article sur la santé, que vous parlez d'un résultat sportif, que c'est la première fois que vous parlez d'un résultat sportif dans votre article, vous avez très peu de chances de bien vous positionner. Par contre, si vous êtes un site de santé qui parle d'une thématique de santé et qu'en plus vous en avez parlé avant et que vous allez faire des liens ensemble, l'article gagne en légitimité et augmente les chances de bien se positionner. Donc le maillage interne est toujours un élément à prendre en considération. Il y aura donc la partie automatique avec les tags, mais la partie manuelle est vraiment importante. Euh, les liens que vous allez faire, et ça on verra, il y a toute une stratégie parce que la stratégie de maillage interne pour la partie actu ou la partie OneBox, c'est pas vraiment la même. Les encres, les articles sur lesquels on va lier sont un peu différents, mais c'est vraiment important. Alors, le moment de publication, ben là, je dirais c'est presque aujourd'hui un des éléments les plus importants. Euh, Ça fait au moins 5-6 fois déjà que je le répète. Trouver un sujet, écrire, publier, ce n'est plus, c'est la stratégie perdante. Aujourd'hui, la stratégie gagnante euh, va intégrer le moment de publication. Quand est-ce que je publie? À quelle heure je publie? À quel moment j'ai publié? Qui a publié avant? Qui n'a pas encore publié? Euh, on regarde, on se pose des questions, il faut savoir attendre. Les autres signaux, je veux dire qui sont pris en compte par Google. Le CTR, le taux de retour, les liens sur Google News, et ainsi de suite. Euh, c'est un peu pareil, je veux dire, si le taux de retour est faible, par exemple, ça c'est un signal que va prendre en considération Google. Pourquoi? Eh bien, il y avait une actu, vous êtes arrivé sur le site, vous n'êtes pas revenu tout de suite sur Google Actualité dans le même cluster, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que vous avez trouvé la réponse à ce que vous cherchiez. C'est vraiment important. Donc, c'est évident que c'est un critère de qualité. Pour avoir fait plein de tests, euh, vraiment ça marche. Enfin, un site qui a un taux de retour très bas, euh, il reste plus longtemps. Le CTR, c'est la même chose. Euh, Ça, on a pu le remarquer. Un article qui est vraiment bien cliqué dans son cluster ou dans sa OneBox, pas dans la OneBox, vous en avez trois. Ben, si le troisième, par exemple, a un CTR vraiment important par rapport au deuxième ou au premier, ben, il va remonter. Ça a du sens parce qu'il répond à une question, donc il semble meilleur. Dans la partie info pure, la photo, par exemple, va être importante. Euh, Elle peut inciter au clic, le titre va inciter au clic. Il faut inviter au clic. Alors on va pas être dans le racolage, mais on doit un peu jouer à ça aussi. Le titre peut pas être neutre. Euh, un titre neutre, ça intéresse personne. Donc, donner de la vie au titre. Et dans les facteurs de ranking, bien évidemment, il y a la spécialisation du site. Et ça, j'en parlais un petit peu par rapport au maillage interne, parce que finalement, la spécialisation et le maillage interne, c'est assez lié. Euh, Si vous parlez régulièrement d'un même sujet, c'est évident que vous allez avoir beaucoup plus de chances de bien vous positionner par rapport à ça. Euh, donc toute la difficulté d'avoir un site généraliste implique euh, la création de plus de contenu pour arriver à se positionner un peu à droite et à gauche. Quand vous êtes spécifique, peut-être que vous limitez votre champ d'opportunité, mais vous augmentez les probabilités de bien vous positionner. C'est toujours un équilibre. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un site spécifique sur une thématique, je ne sais pas, la high-tech, ou avoir un grand portail? C'est en fonction de votre capacité de publication. Si vous avez une capacité de publication importante, il faut être un site généraliste. Si votre capacité de publication est relativement restreinte, ben, essayez d'être un peu plus spécifique par rapport à une thématique et viser une catégorie de Google. Alors, la courbe de vie d'un article, comment ça bouge en fait? C'est toute une. C'est un espèce de mélange de facteurs. Comme je disais, on a un trust rank, l'indice de pertinence, l'indice de fraîcheur, euh, on va dire le facteur X, c'est un petit peu la somme de tout. Donc le trust rank, on a un petit peu parlé. L'indice de pertinence, finalement, c'est le contenu. Est-ce que vous traitez le sujet? Après, on verra par rapport donc, dans le module spécifique au contenu, qu'est-ce que ça veut dire la pertinence? Qu'est-ce que ça veut dire le contenu?
comment on écrit, comment on le présente. Euh, L'indice de fraîcheur, ben, j'en ai pas parlé un peu avant, mais il y a eu une période avec Google Actualité, c'était le dernier arrivé, se positionner premier. Aujourd'hui, avec avec le nouveau filtre Quality, enfin, ou la modification de l'algorithme, cet indice de fraîcheur qui était vraiment très important avant, aujourd'hui ne l'est toujours, mais nettement moins. Et le facteur X, on va dire, c'est tout un ensemble de petits facteurs qu'on parlait avant. Donc en bleu, vous avez le monde qui part tout de suite très haut. Pourquoi? Parce que le trust rank est très haut. Son indice de pertinence, vu le volume d'informations qu'ils ont publié avant sur n'importe quelle thématique, est hyper importante. Donc l'indice de fraîcheur, évidemment, l'indice de fraîcheur, avec le temps, il baisse. Donc c'est pour ça qu'on a une courbe qui descend, et puis à un moment, elle se stabilise. Pourquoi elle se stabilise? Bah, tout simplement, quand l'indice de fraîcheur, on va dire, arrive à zéro, qu'est-ce qui va nous rester? Le trust rank, l'indice de pertinence, qui eux sont fixes, et donc, il reste stable. Après, vous avez par exemple Libération, il apparaît peut-être, il va dans la courbe, il apparaît plus tard que le monde, donc on a hop, la montée, mais il est moins puissant que le monde, donc il va rester en dessous, il ne va pas passer. Mais il va y avoir un moment où en fait, au moment où il passe devant le monde, donc la courbe bleue, il reste encore de l'indice de fraîcheur à Libération. Et donc il va passer devant. Jusqu'à ce qu'après, alors là je ne l'ai pas fait, mais après, passer un certain temps, la courbe verte, la ligne verte, va recommencer à baisser et va se positionner en fait à la fin sous la ligne bleue du monde. Ensuite, le rouge, pas ce dernier, j'ai fait un petit saut, c'est le petit site. Bah lui, voilà, il a un petit peu son indice de fraîcheur au départ quand il sort, mais il reste toujours en bas, il a aucune chance de s'en sortir. Et moi, alors dans tout ça, bah moi j'arrive déjà un peu plus tard que les autres. Ça on en parlera dans le camp publié. Ne jamais publier dans les premiers, ça n'a aucun sens. Je vais profiter en fait du moment, je vais essayer de capitaliser mon indice de fraîcheur, c'est-à-dire essayer de passer devant. Et puis mon indice de fraîcheur baisse plus vite que les autres parce que je suis un petit site évidemment. Alors qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais relancer mon article, ça on en parlera dans la partie, dans le module spécifique. Ben, l'indice de fraîcheur va rebaisser, ah je vais relancer, et ainsi de suite. Et je vais faire un petit peu comme ça le yo-yo, et pour essayer de passer devant, puis je repasserai derrière, et puis je repasserai devant. C'est là qu'on voit qu'il y a toute une stratégie à mettre en place. Aujourd'hui, on n'est plus dans le moment, au moment où j'ai publié mon article, je passe au suivant. Non, je dois faire un suivi de mon article. On ne doit pas le laisser tout seul. Il doit y avoir un suivi aujourd'hui. Parce que l'idée, vous pouvez passer premier une petite heure. Mais ce qui est intéressant, c'est passer premier une petite heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, plusieurs fois. C'est là que ça devient intéressant. Et pour ça, bah, il faut garder un œil sur l'article. Et il y a toute une stratégie à mettre en place pour garder un œil sur l'article et comment lui redonner vie et comment le relancer. Alors, j'en parlais un petit peu avant parce que je voudrais revenir sur le point du stress rank, si c'est un mythe ou si c'est une réalité. Ça semble une évidence que ce soit une réalité, euh, mais c'est vrai que des fois il y a un doute, même si le nouvel algorithme l'a confirmé, on va dire. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent qu'à l'inclusion, on a donc un niveau de trust rank. Ouais, sincèrement, c'est faux. C'est pas vrai. Pouvoir faire rentrer des sites, pas en français, mais dans d'autres langues, ou avoir fait d'autres choses euh, importants, reconnus, au début, ils sont comme tout le monde, ils sont tout en bas de l'échelle. Sauf que, comme ils ont plus de volume, il y a plus de gens qui travaillent dessus, bien évidemment, ça monte plus vite. Donc, le trust rank, je pense que c'est objectivement aujourd'hui une réalité. En tout cas, il est confirmé. Euh, et il faut donc y travailler dessus en essayant d'être le plus souvent possible dans les premières places. Et c'est comme ça qu'on va en gagner. Il se gagne avec le temps, c'est une évidence. Ça, c'est un peu comme tout. Volume de publication, non. Je ne crois pas. Volume de première place, ça c'est clair. Plus votre site arrive à bien se positionner, plus il gagne en crédibilité. Une première place pour Google, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'article a été légitime. Si l'article est légitime, ça donne de la légitimité au site. Donc c'est du point bonus. Donc le volume de première place, c'est évidemment hyper important. Plus vous allez arriver à bien vous positionner,
plus ça va être facile avec le temps de bien se positionner. D'où l'idée de ne jamais abandonner le truc et de se dire, voilà, je mets en place une stratégie de travail, mais ça va vraiment donner ses fruits dans 2, 3, 4, 5 mois, 6 mois, peut-être un an. Mais au bout d'un an, c'est vrai que vous allez atteindre un poids qui va vraiment vous permettre de passer devant beaucoup de monde. Et vraiment d'être bien placé. Et vraiment de continuer à capitaliser votre trust rank. La création de sujets ou de clusters. Alors, c'est assez évident, c'est certainement ce qui donne, si une première place donne un point, la création d'un cluster, ça doit en donner 10. Euh, mais c'est pas vraiment évident d'en créer, quoi. Mais si vous arrivez à trouver un sujet, à avoir une exclue, et qu'après elle est reprise par tout le monde, c'est évident, là c'est jackpot. Les liens externes. Est-ce qu'un site qui a beaucoup de liens externes, des backlinks, est-ce que ça va l'aider? Personnellement, j'y crois pas trop. C'est une hypothèse, mais j'y crois pas vraiment. Ou alors, on pourrait considérer que ce sont des liens par rapport à de l'actualité, c'est-à-dire, vous sortez un article, cet article est lié par d'autres sites, et ça pourrait donner donc du lien. Mais pour que ça fonctionne, il faut que ces mêmes sites soient dans Google Actualité. Je ne suis pas convaincu que l'algorithme de Google Actualité ait beaucoup de passerelles avec l'algorithme classique. Donc, il y a une séparation parce que ce sont deux algorithmes qui n'ont pas du tout la même vision ni le même fonctionnement. L'un essaie d'être sémantique et l'autre est quand même basé sur les liens. Donc, si l'algorithme de Google News a quelque chose de sémantique, il va prendre seulement en considération les sites qui sont intégrés dans sa base de données. Donc, c'est ce que vous pouvez voir souvent, par exemple, articles cités. Vous voyez à mon avis, ça fait partie, voilà, articles cités, ce sont des articles cités, donc c'est souvent sur le création du cluster, ou qui a été repris par d'autres. Ça donne évidemment des points, ça donne du bonus pour votre rank. Donc oui, il y a du backlink, mais de manière spécifique à un article venant de sites qui eux-mêmes inclus dans Google Actualité. Donc on est vraiment dans un truc très particulier. Et c'est en ce sens-là, par exemple, que les gros sites médias qui sont souvent repris par d'autres petits sites gagnent encore plus en trust rank. Donc c'est vraiment difficile d'y arriver. Mais si vous arrivez à avoir un sujet qui est repris par d'autres sites, là vraiment c'est hyper intéressant. Il y a sûrement d'excellents points en termes de trust rank à prendre. Alors, on continue dans nos facteurs de ranking et dans notre vision de l'algorithme. Le contenu. Alors, sa qualité. Alors, si vous écoutez Google, la qualité c'est important, bla 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 bla. Non, la qualité, Google ne sait pas lire. Google ne sait ni lire ni écrire. C'est un enfant de 3 ans, Google. Même s'il veut être sémantique, c'est un enfant de 3 ans. Donc, vous pourriez lui présenter de la soupe. Du moment que vous respectez la structure, que vous êtes dans la thématique, ça passera. La qualité, c'est pour ceux qui vont vous lire. C'est pour ça qu'on fait de la qualité. C'est pas pour Google. Google, il va voir la structuration. Comme on disait, ça va être le maillage interne, ça va être comment est bien mis en place le titre, la photo, tous ces éléments structurels à une page. La longueur. Alors, moi j'ai tendance à dire plus de 300 mots, moins de 1000 mots. Après, c'est à vous de trouver l'équilibre. Moins de 300 mots, ça peut passer, hein. Il n'y a aucun problème, hein. Euh, D'ailleurs, en termes de stratégie, par exemple, c'est juste pour donner un petit exemple, on va chercher peut-être souvent des sujets d'actualité relativement pauvres et se dire, voilà, regardez, les articles qui sont bien positionnés là, ce sont des articles qui ont 200, 250 mots. Bah, si vous arrivez à faire quelque chose de 300, 350, c'est un point bonus. On doit suivre un peu la tendance. Par rapport à une info, en fait, regardez un petit peu la longueur moyenne des articles publiés et restez dans cette moyenne. Ça sert strictement, enfin, c'est sûr que si les articles positionnés dans les meilleures places font 800 mots, c'est quand même pas évident d'arriver à se positionner avec 300 mots. Donc, suivons la tendance. Donc la longueur, on est toujours entre 300 et 1000. Au-dessus de 1000, bah, faites-en deux. C'est quand même mieux.
Dans la structure du site, on a évidemment donc le sitemap qui aide à l'indexation, à la rapidité de l'indexation et à une meilleure connexion avec Google, ça on en parlera dans notre module. Le balisage HTML, donc ça c'est toute la partie, je vais dire, la balise, new keyword, ce genre de choses. Tout ce qui est aussi sémantique. Euh, on structure la page d'une manière en fait que Google arrive à la lire de manière rapide et simple et qu'il ait tous les éléments qui vont lui permettre de bien la positionner plus facilement. C'est comme toujours, moins on met d'obstacles, mieux c'est. Là je ne l'ai pas mis, mais la vitesse de chargement, c'est un élément à prendre en considération. Même si c'est peut-être pas aussi important que ce que Google voudrait nous faire croire. Les liens sociaux ont-ils un impact? Pour moi non. Je le remets ici parce que c'est un sujet central aujourd'hui. Enfin, je veux dire, les- le facteur social, c'est un petit peu le mythe. On est dans le mythe. Mythe ou réalité, avec le temps, le mythe deviendra réalité. Sauf qu'on est aujourd'hui, temps présent, on va faire en sorte euh, d'avoir des liens sociaux, parce qu'un jour ou l'autre, ce seront des éléments pris en considération d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, on va les prendre pourquoi? Pour avoir du partage, plus de visites et multiplier les sources de trafic. On en parlait, mais le maillage interne, c'est hyper important. Sauf qu'on ne va pas le traiter, on va le traiter de manière différente en fonction des objectifs. On ne fait pas le même maillage interne pour une vision Google News ou une vision Onebox. Il y a vraiment des nuances et des différences assez fortes entre les deux. Le moment de publication, j'en ai parlé avant et j'en parlerai encore après, c'est pour moi un des éléments les plus importants aujourd'hui. Quand on a fini d'écrire son article, quand il est prêt, on n'appuie pas sur le bouton publier. Jamais. Il faut attendre, regarder et voir ce qui se passe, comprendre, analyser. C'est tellement important, je crois que je vais le répéter 200, 300 fois dans cette formation. C'est fondamental, quoi. Le CTR, trop de retours, j'en ai parlé avant. C'est des signaux qui valent la peine. Ce sont des signaux importants. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en ce qui concerne le CTR, on va travailler le titre, puisque ce qui va ressortir, le titre et la photo, puisque ce qui va ressortir bien sur Google. Et le taux de retour, c'est quand là, l'utilisateur arrive sur votre article, c'est important qu'il ne revienne pas sur Google. Donc là, c'est là quand on parle en termes de qualité, oui, l'article doit répondre à la question. Et dans l'idéal, on doit orienter le visiteur vers autre chose, notre page, en espérant notre page de votre site et pas le faire partir. La spécialisation, ben là aussi c'est l'expertise, c'est un petit peu lié au maillage. Finalement, Le Monde est un site spécifique sur tous les domaines, pour le volume, pour le temps qu'il publie. À notre échelle, petit site, petit éditeur, nous on va être plutôt dans un site spécifique, on va répéter souvent. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que finalement, votre site serait une espèce de catégorie ou sous-catégorie du monde. Donc, dans ce cas-là, on reste sur notre thématique, on la travaille, on la polie, et on reste bien dessus. Et donc la phrase, c'est le ranking, c'est une somme d'éléments. C'est une somme d'éléments. C'est un petit peu vague, mais on l'a vu, c'est le trust rank, c'est la publication, c'est le maillage, c'est tout ça. Et c'est comme ça qu'en travaillant sur tous ces petits points, on va arriver à atteindre nos objectifs de positionnement de manière beaucoup plus régulière qu'aujourd'hui, que dans la plupart des cas, c'est au petit bonheur la chance. J'écris, je publie, on voit ce qui se passe. Si j'ai du bol, ça marche. Mais la chance n'est pas un facteur de ranking. Pas du tout, au contraire. Alors, comme je disais, c'est pas lié au hasard. Il n'y a plus de hasard. Enfin, je veux dire, il faut vraiment regarder les choses de manière intelligente et stratégique. C'est pas seulement réservé aux grands sites, c'est pas vrai. C'est réservé aujourd'hui aux grands sites tout simplement parce que il y a très peu de stratégie dans la publication Google News. Il y a vraiment un manque de stratégie, un manque de regard par rapport à ça. Il y a de multiples facteurs à optimiser. Il y en a beaucoup. Euh, alors c'est vrai qu'au début ça va vous prendre du temps, mais après ça va être inscrit dans votre ADN. Vous allez trouver le bon sujet qui peut marcher, vous allez bien écrire, vous allez bien structurer. Ça va rentrer après, ça va vous prendre au début un peu de temps, mais après c'est réglé quoi. Euh, Et après, vous allez voir, c'est le jour et la nuit. Avant, vous alliez faire un bon résultat par semaine, maintenant, pour en faire un, 2, 3, 4 par jour. Ça peut réellement changer les choses. Et puis, on va avoir des objectifs.
Vraiment, il faut avoir des objectifs. Voilà, euh, je vais travailler cette thématique-là. Je vais travailler cette info. Je vais tout faire pour réussir sur cette info. Ça va vouloir dire l'anticiper, la travailler au moment précis, en profiter un petit peu après, viser un, 2, 3, 4 éléments. Euh, je veux dire, c'est pour ça que cette formation, elle a 9, 10 modules. Elle est longue, elle va prendre du temps. Donc, vraiment, prenez en considération que aujourd'hui Google Actualité peut générer beaucoup de trafic, beaucoup de notoriété, beaucoup de liens sociaux, mais cet ensemble-là n'est pas lié au hasard. Elle est liée à une stratégie qui comprend énormément d'éléments pour réussir cela. Donc maintenant, on va passer à autre chose, qui est en fait un petit peu la fin de la présentation de l'algorithme, qui est un petit peu le cycle de vie d'un cluster. Alors, d'abord, il se crée. Alors, comment il se crée? C'est un petit peu le truc. Alors, si j'étais caricatural, je dirais, voilà, quand l'AFP sort une info, comme c'est repris automatiquement par 100 médias, voilà, le cluster est créé. D'où la difficulté en créer un, parce que finalement, l'AFP, c'est le premier créateur de cluster. Euh, et après, les gros médias qui ont une info, qui ont une exclue, qui ensuite est reprise par les autres. Donc ça, c'est la première étape, la création. Quand il est créé, après, évidemment, on a la reprise de l'info. Là, tout le monde va sur l'actu, c'est la masse. Euh, donc le cluster a commencé à monter, à mieux se positionner, mais il rentre dans une phase d'instabilité, c'est-à-dire que là, euh, il peut changer toutes les 5 minutes. Le Monde arrive, il publie, il va rester 10 minutes, après arrive Libé, arrive le Nouvel Obs, ça bouge dans tous les sens. Quand on parle en termes de stratégie, c'est le pire moment pour publier une info. Et, enfin, sauf si vous pensez seulement par rapport à votre trafic visiteur, mais dans ce cas-là, là aussi, on va avoir une double stratégie, c'est-à-dire que je vais penser à mes visiteurs sites, et puis j'aurai l'info pour les Google Actualités. Ce sera une reprise, ce sera un nouvel article, mais on est, c'est tellement instable, il y a un moment d'instabilité dans le cluster qui est tellement grande que ça sert à rien, quoi. Le Parisien, enfin ils arrivent tous, c'est impossible de se positionner quand on a un site moyen, donc ça n'a pas de sens. Ensuite, on va rentrer dans la phase donc de stabilisation. Quand les grands médias sont passés, bah, eux ils passent à autre chose, ils ne vont pas revenir. Donc c'est le moment d'observation. C'est le moment voilà, qui est premier et qui est en train de s'installer, on va dire, durablement euh, sur cette position. C'est là qu'on va commencer à se dire, tiens, est-ce que je publie ou pas? C'est au moment où le site s'installe à la première place. C'est là qu'on se dit, est-ce que je peux passer, mais est-ce que peux passer maintenant, ou est-ce qu'il faut attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, ou est-ce que peut-être qu'il faut que j'attende que ça bouge encore un tout petit peu pour passer devant. Et ensuite, on a en fait la fin du cluster, en fait. Alors ça marche un petit peu sur les deux, hein, sauf que le laps de temps est différent, par exemple. Dans la one box, ça dure plus longtemps, et sur Google News, c'est en général 48 heures. Et à la fin de vie, en fait, je vais dire, il se fige. Ça se fige. C'est-à-dire qu'il y aura en général, je dirais que les 6 dernières heures, non 12 c'est exagéré, mais enfin ça peut dépendre aussi de la catégorie, quoi. Mais les 6 dernières heures du cluster, en fait, il bouge plus, il est fixe. Sauf cas particulier, mais il devient fixe. C'est-à-dire que Google a élu une info, et pour Google, cette info-là, voilà, c'est la bonne, c'est pour lui la meilleure, et puis on bouge plus. Il y a une espèce de blocage, et bah, l'idéal, c'est d'être justement cette info-là. C'est finalement cette dernière info, parce que euh, c'est bien de faire 5000 visites en 1 heure, et après ça bouge, mais si à la fin vous êtes bloqué, vous arrivez à être l'info qui va fermer en fait le cluster, il sera peut-être plus en haut comme avant, il sera peut-être posé en bas, vous allez rester plus longtemps, mais vous allez gagner 10 fois plus en termes de visites. Donc souvent la stratégie, ça va être de viser ça. Alors maintenant, on va passer au module 2. Alors le module 2, lui, c'est peut-être le moins intéressant de tous, mais c'est bon les caractéristiques techniques. C'est pas enfin technique, c'est une grande manière des choses. Surtout la relation qu'on va avoir avec Google et comment on peut communiquer avec lui d'une certaine manière à travers Google Webmaster Tool, le forum et le centre des éditeurs.
Donc ça, on va le voir dans le 2 qu'on va faire tout de suite.